Salut à vous mes fidèles abonnés, j'espère que vous vous portez très bien. Alors je sais, ça fait très longtemps. Certains d'entre vous ont quitté la chaîne, d'autres n'ont pas arrêté de me demander si j'étais toujours en vie. Alors vraiment désolé pour cette longue absence, mais alors qu'est-ce que je peux vous dire comme excuse, hein? La vie, le manque de temps, tout ça vous connaissez très bien. Alors pour me rattraper aujourd'hui sur Anime France, la critique du dernier gros hit de la Japanimation, One Punch Man. Un animé totalement ordinaire sur un gars totalement ordinaire menant une vie totalement ordinaire où rien d'excitant ne se passe jamais. Alors petit background sur la création de One Punch Man, il est à l'origine un webcomic créé en 2009 par l'artiste connu sous le nom de One. Celui-ci sans emploi à l'époque et passant par une mauvaise passe de sa vie, décida de créer un personnage à travers lequel il vomissait tout l'ennui et la frustration qu'il ressentait vis-à-vis de la société. Prévu à la base pour uniquement un seul chapitre, le succès fulgurant qu'il rencontra le poussa à chaque fois à en écrire davantage sous l'insistance de son lectorat grandissant. One Punch Man ressemblait alors à ça. Cela ne l'a pas empêché de devenir en fin 2011 l'un des webcomics les plus populaires sur la toile japonaise, valant à One de décrocher un contrat de publication avec l'éditeur Shueisha. L'illustration est alors confiée à Yusuke Murata, connu pour son travail sur High Shield, et qui a transformé ça en ça. Et c'est la naissance de One Punch Man comme on le connaît. Alors en tant que grand fan des univers DC et Marvel et leur adaptation sur petit et grand écran, j'ai adoré les Batman de Nolan et j'ai surkiffé les récentes adaptations de Deadpool et Daredevil, mais aussi de grands fans de shonen et je l'assume, j'ai toujours adoré Bleach et Naruto, et puis Dragon Ball Z a toujours été la série qui m'a introduit à l'univers animé / manga. J'ai toujours rêvé de voir un croisement entre ces deux types de médias oriental / occidental, somme toute pas vraiment éloignés l'un de l'autre. Alors je vous cache pas que quand j'ai entendu parler de l'adaptation en animé d'un shonen très populaire sur des super-héros, j'étais surexcité à l'idée de voir à quoi ça ressemblait. Alors verdict aujourd'hui, One Punch Man est-il la parfaite rencontre entre les genres les plus lucratifs du cinéma et du manga? Voyons ça de plus près. Alors contrairement à ce que son synopsis peut donner comme a priori, One Punch Man est l'anti-shonen par excellence. Mélange improbable entre shonen, histoire de super-héros et méga délire, le récit se révèle comme une fustigeante parodie de tous ces shonen de combat et autres adaptations hollywoodiennes de comic book que l'on a trop vu. N'hésitant pas à épier à droite et à gauche, l'histoire est bourrée de leurs références et se complète à exagérer leurs codes et conventions pour mieux les parodier. Premier exemple, tous les grands shonen basent leur ligne scénaristique sur des héros en phase d'apprentissage qui passent par des entraînements irréalistes, les amenant à des niveaux de puissance aériens en un rien de temps. One Punch Man pousse ce postulat à son paroxysme. Son personnage principal est déjà le plus fort de l'univers, il le sait et il s'en fait chier. Qui plus est, selon lui, c'est très facile de le devenir, il suffit simplement de... Oui, alors autant savoir dès le départ, One Punch Man est construit autour de ce second degré qui, s'il vous passe par-dessus la tête, eh bien c'est pas sûr que la mayonnaise ne prenne, car la série est truffée de ces caricatures et autres clins d'œil aussi évidents que la tignasse inexistante de son personnage principal, Saitama. Que ce soit les grosses attaques avec destruction de décors, ou les méchants dégueux avec leur transformation encore plus dégueu, ou les numérotations inutilement compliquées des héros, ou encore les surnoms extrêmement clichés de ceux-ci, et la liste est longue. Alors il y en a sûrement qui trouveront la caricature grossière ou même non voulue, ce qui est pire, et pour moi One Punch Man est bien une parodie ingénieuse qui n'a que faire de justifier ses excès, et qui m'a tout simplement fait adhérer au concept. J'en ai tellement vu de conformisme et de sentiers battus dans ce média si scindé par genre que je ne peux qu'accueillir à bras ouverts une œuvre qui se torche le cul avec la convention et l'assume complètement. Il faut juste accepter que l'histoire n'est pas destinée à avoir une intrigue profondément dramatique ou qui nous encourage à pousser la réflexion. Elle est uniquement un prétexte pour un spectacle qui n'a nul autre but que de divertir en se moquant outrancièrement du sous-genre qu'est le shonen de combat. Vous savez, j'ai toujours pensé que l'intérêt que j'ai pour une histoire vient de manière dominante, soit de sa propre nature, son univers fascinant, original ou tout simplement bien équilibré, exemple Fate Zero ou l'attaque des Titans, soit de ses propres personnages que l'on ne peut imaginer l'histoire sans, exemple Hunter x Hunter, et puis à plus grande mesure One Punch Man dont Saitama est réellement le cœur battant. Un protagoniste réellement unique et aux antipodes du joyeux stéréotype qu'est le super-héros tout beau tout propre.
Chauve, maigrissant dans son accoutrement ridicule et avec un air totalement ahuri, la figure super-héroïque irréprochable se prend avec Saitama un sacré coup. Et bien que l'auteur ne soit pas le premier à vouloir déconstruire l'image du super-héros convenu, c'est même devenu la nouvelle mode ces derniers temps, il se démarque par le traitement singulier qu'il réserve à son personnage et évite brillamment de le faire basculer vers un super-héroïsme paternaliste et moralisateur comme la plupart de ses contemporains. Le surhomme est ici destructeur et suscite le mécontentement du peuple. Et vous savez quoi? Eh ben il s'en branle. Terriblement efficace, ses répliques piquantes et ses interventions souvent spectaculaires en mettent plein les yeux. Cette attention focalisée presque tout le temps sur lui ne laisse logiquement que trop peu de place pour des personnages secondaires qui, hormis peut-être Genos, son disciple cyborg, manquent cruellement d'épaisseur. Leur psychologie qui tient facilement sur une présentation sur post-it, et je blâme aussi le format de 12 épisodes, affaiblit grandement l'intérêt que porte le spectateur pour eux, captivé par un protagoniste littéralement omniscient qui s'accapare la quasi-totalité du temps à l'écran. Dernière chose que l'on regrettera également est l'absence de vrais protagonistes féminins, dans la partie adaptée par l'anime en tout cas. C'est le studio Madhouse Productions qui s'est occupé de l'animation de One Punch Man, et le résultat selon beaucoup d'experts en animation l'une des œuvres les plus abouties de leur CV dans ce volet. Anime News Network avait réalisé un article très intéressant sur le sujet si une analyse profonde de la chose vous intéresse. Alors en gros, ils disent que des rumeurs circulaient après les premières diffusions de One Punch Man comme quoi le budget par épisode de la série était colossal, ce qui avait obligé le chef d'animation Shikashi Kubota à s'expliquer sur Twitter en précisant que le budget de la production est dans la stricte moyenne des animés actuels. La raison de son rendu extraordinaire est que le réalisateur de l'anime Natsume Shingo a réussi la chose rare de réunir sur le projet plusieurs des meilleurs animateurs des autres studios et leur a donné pour consigne de retranscrire au mieux les dessins de Yusuke Murata, l'illustrateur du manga dont la plupart d'entre eux admirent le travail. Le résultat a ainsi été obtenu avec leur talent et leur créativité, tout en maintenant un minimum de budget. Cela se ressent avec des décors et des plans qui nous font saliver nous autres fans de bonne animation. Les scènes d'action sont absurdément fluides et surtout ultra stylisées lors des affrontements où l'empreinte du manga se voit clairement avec des contours de dessin volontairement exagérés. La patte graphique qui a été retranscrite quasiment trait par trait du manga arrive à faire transparaître tout l'absurde de l'histoire avec ce contraste saisissant entre le design de Saitama minimaliste mais alors possible lors des moments comiques, les genres dessinés en deux traits, puis surdétaillé avec beaucoup d'overshadowing dans les moments intenses. Le rendu des autres héros est aussi souvent exagérément stylisé pour renforcer le côté caricatural de la chose. Bref, un vrai régal. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur les musiques, elles sont plutôt bonnes, marquées par un son rock japonais très distinctif qui correspond très bien au ton de l'anime. Une mention très spéciale est attribuée à l'opening, plutôt épique, avec son entrée fracassante qui commence chaque épisode de la manière la plus punchy. Alors on conclut comme d'habitude avec le tableau de notation d'Anime France où One Punch Man reçoit un 8.5 sur 10 pour une histoire qui ne fait résolument pas dans la nuance. L'esprit est irrévérencieux, le discours est maximaliste et hyperbolisé au possible. L'anime remplit pour moi pleinement son objectif qui est de parodier la cible éditoriale la plus vendeuse de l'industrie. Un 7 sur 10 pour des personnages secondaires malheureusement peu développés, éclipsés par un protagoniste dominant, mais fascinant tout compte fait. Un 9.5 sur 10 pour une animation qui pulvérise le lot de 2015, avec destruction de décors très détaillés et bastons remarquablement bien chorégraphiés. On appréciera également la retranscription fidèle du trait stylisé du manga qui fait ressortir tout le côté caricatural de l'œuvre. Je donne un 6.5 sur 10 pour une bande son correcte portée par un opening très catchy et qui sied au ton de l'anime. Alors je donne un 9 sur 10 pour mon appréciation personnelle car j'ai passé un super moment en regardant One Punch Man. Décomplexé, transgressif et spectaculaire, l'anime est pour moi un incontournable des dernières années que tout autoproclamé expert en anime mais en réalité gavé de shonen conventionnaliste et moralisateur, moi en premier se doit de voir. L'anime reçoit un score final de 8.1 sur 10 et est estampillé hautement recommandé par Anime France. Voilà pour la critique de One Punch Man, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, pensez à cliquer sur le petit pouce bleu sous la vidéo. Sinon exprimez-vous dans les commentaires, je me ferai un plaisir de débattre avec vous. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, je fais des critiques d'anime à rythme très irrégulier, autant le savoir. Voilà tout pour aujourd'hui, alors on se donne rendez-vous bientôt, un bientôt vague comme d'habitude, pour une nouvelle critique d'anime. Salut!